Si vous avez un ongle cassé, pas de panique, je vais vous montrer comment réparer ça avec de l'acrygel. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une question qu'on me pose très souvent sur Instagram, c'est « Mimi, comment faire pour réparer un ongle cassé ?» Alors, la casse, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, que ce soit sur un ongle naturel ou sur un ongle en gel, mais heureusement, j'ai la solution pour vous. Grâce à l'acrygel, on va pouvoir réparer tout ça très facilement et sans chablon. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça de A à Z. Donc voilà la casse principale. On en a aussi une autre sur le côté qui a l'air de rien, mais en réalité c'est bien cassé. Voilà, si je tire un petit peu comme ça dessus, on voit que la fente s'ouvre un petit peu comme ça, vous voyez? Et donc là, pas la peine de vous faire un dessin. Regardez, si je tire un peu dessus, c'est pareil. Ça exagère la casse. Donc ça, c'est des casses qui sont assez minimes en soi et qu'on va pouvoir réparer sans forcément couper toute la longueur et refaire un chablon. C'est pas nécessaire. Donc pour commencer, avant toute chose, on ne répare pas une casse telle que celle-ci en rajoutant de la matière comme ça directement. D'abord, on va retirer notre gel pour voir un petit peu ce qui se passe dessous, voir si la casse n'est pas plus étendue que ça. Alors pour retirer la matière, je vais me servir d'un embout conique à grain dur. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la ponceuse, servez-vous plutôt d'un grain moyen, voire d'un grain doux. Je vais aussi en profiter pour raccourcir la longueur, je vais le faire directement à la ponceuse. Et pour ça, je vais faire attention de bien tenir mon embout comme ça à la verticale. Alors voilà, là j'ai retiré toute ma construction à la ponceuse et vous avez vu que comme la casse est vraiment fine, je peux me permettre de passer dessus avec mon embout de ponceuse. Et maintenant, pour être sûr d'avoir une plaque qui soit bien préparée, je vais effectuer ma manucure. Et maintenant, je vais venir simplement gommer tout ce jupon, le couper directement avec un embout de ponceuse dont le grain est adapté à la nature de ma peau. J'en profite pour vous dire qu'on vient de dépasser les 20 000 membres dans le club privé. Alors un grand merci à tous. Si vous n'êtes pas encore membre, pour le rejoindre, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien en description. Voilà, normalement pas besoin d'insister, c'est vraiment rapide. La manucure est faite, maintenant on va pouvoir s'occuper de griffer la plaque. On la griffe avec un grain doux, donc 180, c'est parfait. On va commencer à la préparer pour la simple et bonne raison qu'ensuite on va s'occuper de notre réparation. Mais alors, vous voyez, on s'occupe simplement de griffer la plaque et pas de remettre en forme. Pourquoi ? Parce que en réalité, le fait de travailler directement le bord libre, vous voyez, ça ouvre ma fente. Vous voyez, dès que je fais ça, c'est normal. Le moindre à-coup, le moindre tiraillement ouvre la fente. Donc, il ne faudrait pas se blesser davantage. Là, ça va que cette casse est assez basse. L'autre est quand même un petit peu plus haute. Et il peut arriver aussi que vous en ayez qui soient vraiment vers vos points de sortie. Donc là, il faut faire attention, donc on ne peut pas trop se permettre de travailler le bord libre. Donc pour l'instant, on s'occupe juste de griffer toute la surface
qui va nous permettre de faire notre réparation. Donc pour la réparation, on va voir ensemble quels matériaux on va utiliser, mais surtout sur quelle surface on va répartir notre matière pour faire la réparation. Mais alors, avant d'effectuer la réparation, on a quand même un petit problème. Vu l'état de la fente, si on se rapproche, d'ailleurs, on voit que par endroits, ça commence à se décoller ici. De l'autre côté, c'est la même chose. Ça tire un petit peu et ici, ça commence un petit peu à se décoller. En tout cas, notre ancien gel commence à se décoller un petit peu. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, on ne peut pas faire notre réparation directement sur cette fente. Il va falloir l'agrandir. Il va falloir ouvrir cette fente. Là, c'est juste une casse. On va créer donc une fente plus importante pour pouvoir faire une réparation qui soit stable. Là maintenant, on n'a pas d'autre choix que d'ouvrir pour créer une fente, pour pouvoir avoir une meilleure structure et avoir une réparation qui soit assez robuste. Si on met de la matière directement dessus, elle ne va consolider du coup notre casse que sur un seul point, l'extrémité. Que si j'ouvre la fente, elle va pouvoir s'agripper de chaque côté. Et là, on va avoir une réparation qui est vraiment solide. Même chose de l'autre côté. Donc pour ça, je vais me servir d'une pince à cuticule, comme celle-ci. Je fais bien mon repère, je tiens un petit peu dessus, voilà, je vois jusqu'où c'est. Et je coupe. C'est bien toute la zone qu'il faut qu'on répare. On va faire la même chose de l'autre côté. Et je coupe. Voilà. Là, je vais pouvoir réparer la casse. Donc vous voyez que pour l'instant, je n'ai toujours pas remis en forme, je n'y touche pas parce qu'on a encore cette sensibilité, disons que c'est très fragile. Donc je ne vais pas créer d'à-coups, je m'en occupe une fois que mes réparations sont faites. Alors je vais vous montrer aussi qu'il est possible de faire ce type de réparation sans chablon. Bien sûr, si votre casse est trop importante, n'hésitez pas à placer un petit chablon dessous à la place de mon pouce pour créer une assise et éviter d'avoir de la matière qui coule dessous. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour faire ce type de réparation, c'est de travailler avec des matériaux qui sont assez rigides et flexibles également. Donc là, on va travailler avec de l'acrygel. J'ai choisi d'en utiliser un qui soit transparent. J'humidifie mon pinceau et je retire l'excédent. J'ai ma spatule pour prélever l'acrygel. Avant toute chose, je déshydrate la plaque de mon ongle. C'est très important, il ne faut plus qu'il y ait de gras nulle part. Et j'applique aussi un petit peu d'Ultra Bond. Voilà, j'en mets en toute petite quantité, ça me suffit. Maintenant, pour éviter de faire trop de gâchis, de vous retrouver avec beaucoup trop de matière, je vous conseille pour prélever la quantité de simplement doubler la surface que vous avez actuellement pour voir un petit peu combien vous devez prendre de polygel. Donc vous voyez, cette quantité me suffit largement. Je l'applique directement sur l'endroit de la casse et maintenant je vais travailler la matière en l'étalant le plus possible sur le reste de l'ongle. Ça, c'est très très important. Si vous préparez juste la zone concernée, pareil, ça ne tiendra pas. Ça permet à la matière de s'agripper sur une surface qui est bien robuste. Donc, le reste de notre ongle. Hop, je passe mon pinceau dessous pour remonter la matière. Vous pouvez aussi simplement regarder sur l'envers pour voir un petit peu où vous en êtes.
sachant que l'axe inférieur, on peut le nettoyer à la ponceuse avec un embout pick-up. Donc ça n'a pas à être parfait, c'est quelque chose qu'on va relimer de toute façon. Quand ça me convient, à ce moment-là, je catalyse dans la lampe 80 secondes. Voilà, une fois que c'est catalysé, vérifiez à la rigueur que vous n'ayez pas trop de matière qui a coulé dessous. Si c'est le cas, voilà, vous le dégagez avec un petit bâtonnet de buis. De toute façon, les gels polygels n'adhèrent pas à la peau, donc c'est sans danger. Vous pouvez travailler de cette manière. Là, pour l'instant, on ne va pas toucher à ce côté-là, puisqu'on va faire notre réparation de l'autre côté. Hop, même principe. Je prélève un petit peu de matière, j'en prends vraiment très peu, la casse est toute petite, voilà. J'imbibe les poils de mon pinceau de cleaner et je viens tapoter d'abord pour écraser la matière. Et ensuite avec la pointe du pinceau, hop, je la lisse. Et je repositionne mon acrygel. Quand ça me convient, je catalyse. Une fois que c'est catalysé, à ce moment-là, je dégraisse avec du cleaner et là, on va pouvoir s'occuper de la mise en forme. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On a des amas de polygel, on va s'en occuper, on va lisser le tout. Pour commencer, je vais m'occuper des parois que je vais rentrer selon la forme que je souhaite. Là, je vais rester sur une amande, donc il va falloir que je rentre comme ça mes parallèles de chaque côté dans un premier temps. Une fois que j'ai la mise en forme qui me convient, je vais pouvoir affiner les parois. Voilà, en fait, je vais gommer simplement les arêtes qui ont été créées. Voilà, là j'ai bien limé aussi mes arêtes, j'en ai profité pour redresser un petit peu la pointe. J'ai vérifié qu'il n'y avait plus de bosse en surface, donc je regarde de face, je regarde bien comme ceci, sur l'envers aussi, les côtés, etc. pour m'assurer qu'il n'y ait plus du tout de bosse. Et j'en ai profité aussi pour regriffer un petit peu la plaque. Donc surtout ne laissez pas de matière en trop, ça c'est très important. Il faut que votre acrygel ou votre gel soit bien lisse. Il faut que ça fasse qu'une seule unité entre votre ongle naturel, le reste de votre extension, admettons, et la réparation. Réparation d'ailleurs qu'on voit clairement là au travers. Vous voyez comme c'est bien consolidé? Tout est absolument recouvert. Je retire un petit peu de poussière sur l'envers avec un pinceau biseauté comme ça, un petit peu de spray désinfectant. Voilà, là je suis tranquille. Avant toute chose, je déshydrate la plaque. J'applique un petit peu d'Ultra Bond. Je fais très attention de ne pas toucher la peau avec. Et maintenant, je vais d'abord appliquer une rubber base. Et je la masse sur mon ongle. Voilà, ça me suffit, maintenant je catalyse. Maintenant que c'est catalysé, je conserve la couche collante et je vais appliquer mon gel de construction. C'est le Perfect Builder Extension en teinte naturelle, d'ongle 24. Et on va faire toute la construction avec.
Maintenant que c'est catalysé, à ce moment-là, je dégraisse. Et comme ça, on va pouvoir terminer notre limage. Je reprends mon grain 100 et je vais corriger mes parois, mes arêtes, ma construction. Et maintenant, c'est le moment d'appliquer ma finition. Donc voilà le résultat. On s'est servi du coup de notre acrygel pour faire la réparation et on n'a pas eu besoin de chablon. Vous avez vu, grâce à l'acrygel, c'est très facile de réparer une petite casse comme celle-ci. Mais attention, dans le cas d'une plus grosse casse, il vous faudra sûrement refaire une extension au chablon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Merci à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!